Depuis 2007, le monde de l'assurance se prépare à Solvabilité 2. Mais pour cette année 2010, le secteur est en attente. Les assureurs sont-ils prêts ? Le problème des assureurs, c'est que pour être prêts, il faudrait qu'ils sachent exactement à quelle sauce ils vont être mangés. Tout ce que nous discutons, tout ce que nous allons discuter en 2010, ce sont des mesures qui concernent soit le niveau de fonds propres, soit les provisions techniques, qui sont des choses centrales dans une société d'assurance. Et je ne parle pas des questions sur la gestion d'actifs, qui aujourd'hui ne sont pas encore connues. Et comment voulez-vous demander aux assureurs de se préparer à des mesures qui ne sont pas encore connues? Mais pour l'instant, on n'en sait trop rien du résultat final. Ce sera au législateur finalement d'aller plus vite pour vous faciliter la tâche. On ne peut pas aller plus vite. On peut pas aller plus vite. Le calendrier, à la limite, ce qu'on pourrait penser souhaitable, c'est que compte tenu du calendrier qui est celui que je vous ai dit, Solvabilité 2 n'entre pas en vigueur à la fin 2012, mais qu'on se donne peut-être 1 ou 2 ans de plus pour le mettre en œuvre. Les observateurs extérieurs pointent des enjeux plus précis pour la mise en place de Solvabilité 2. C'est le cas par exemple de KPMG qui a publié une étude mondiale sur le sujet. Le résultat de l'enquête montre que les entreprises considèrent qu'aujourd'hui, elles ont un niveau de compliance sur leurs données satisfaisant. Or, il s'avère que lorsqu'on commence à rentrer, je dirais, dans tout le détail et tous les micro-éléments qui contribuent à cette réglementation, aujourd'hui, peuvent se poser de vraies questions sur la robustesse des données, d'où viennent-elles, sont-elles fiables, sont-elles auditables, etc. Entre maîtrise des risques, préparation des tests et adaptation, l'assurance en France poursuivra cette année l'intégration de cette nouvelle norme.